Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le Protostar, je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui on parle de l'épisode 12 de la première saison de Star Trek Prodigy, Let Sleeping Borgs Lie. Bien sûr, on va parler de Borg aujourd'hui, mais avant de parler de Borg ou de Janeway ou de Diviner ou de n'importe quoi, je vais vous rediriger là, vers le site internet du podcast premiervisionnement.com. C'est l'endroit à aller si maintenant vous avez été assimilé par Star Trek depuis 2017 et que vous avez écouté tout au complet ou que vous êtes en train de réécouter tout ce qui est de Star Trek depuis 2017, qu'on parle de Star Trek Discovery, de Star Trek Picard, de Star Trek Lower Decks, de Star Trek Strange New Worlds et la première partie de Star Trek Prodigy, ben, vous allez trouver des liens pour écouter critiques sur chaque épisode une à une sur le site internet du podcast, où vous allez trouver des rétrospectives sur plusieurs films que j'ai fait au courant là, des 4 années du podcast, dont la franchise là, des James Bond avec ses 28 films, la franchise des Jurassic Park avec ses 6 films, la franchise des Rocky que je suis en train de faire, qui va avoir 9 films une fois complété, mais pour l'instant on a fait juste les Rocky et on va continuer avec les Creed un peu plus tôt l'année prochaine. Mais tout ça se trouve aussi sur un feed internet que vous pouvez trouver là, sur Spotify, sur n'importe quelle plateforme de balado-diffusion, mais tout simplement c'est parce que le site internet aide à juste tout clarifier là, toutes les rétrospectives qui ont été faites ou même les films séparés que j'ai couverts au courant des années, puis ça évite là, de fouiller au travers là, des 400 épisodes et de manquer dans le fond quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser au travers de tout ça. Fait que rendez-vous sur le site internet du podcast sur premiervisionnement.com et en même temps ben, vous pouvez rejoindre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter. Vous pouvez les suivre sur ces 2 réseaux sociaux là et même sur Facebook où ce que le podcast est plus où ce que dans le fond je suis plus là pour partager, puis en tout cas pour plus je me tiens plus sur Facebook, ouais. Ben, vous pouvez trouver le site de Facebook du groupe de discussion où ce que il y a plus là, des sondages puis plus d'activités là, puis avec les sondages ben des fois c'est les films qui sont votés par vous là, sur Facebook, dont les films de Van Damme là, que je suis en train de couvrir là, en parallèle là, avec les 3 prochaines semaines là, avec Prodigy, l'épisode de cette semaine et les 2 prochaines semaines. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, ben, c'est ça, dans le fond, on est une continuité là, de la semaine passée. J'ai l'impression un peu, pour l'instant, l'épisode, elle va former plus, elle va être formée comme un épisode tout seul. Nos zéros, dans le fond, il va se ramasser là, avec un cube Borg. Puis dans le fond ça va pas donner grand chose pour cette partie là, on dirait que ça va être plus une histoire isolée. Je suis pas mal sûr qu'on va avoir un peu de suite là-dedans quelque part, mais pour l'instant je vois vraiment ça comme une histoire isolée. Il y a pas vraiment là, de changement là, de nos personnages, ils apprennent à rien. Il y a absolument rien là, qui a changé là, depuis le début de l'épisode jusqu'à la fin. Mais ça peut on peut savoir quelque chose là, dans les prochains épisodes là, dans le fond qui va avoir un lien avec le Borg là. Mais en tout cas on va commencer à parler de l'épisode quand même là, à partir du début. On est sur le holodeck et ce qui est quand même drôle c'est qu'on était sur le holodeck la semaine passée où on avait l'admiral Janeway qui est en train là, de revivre le départ de Chakotay là, vers le Delta Quadrant. Puis là ben, c'est notre équipage là, nos héros principaux qui sont sur le holodeck en train de regarder des mémoires de Gwyn que quand son père là, le Diviner est en train là, d'y rappeler dans le fond là, c'est une scène qu'on a vécue là, en guillemets à la fin de la première saison.
où ce qu'on apprenait là, dans le fond qui était contre Starfleet, puis que dans le fond il voulait faire qui voulait détruire Starfleet, puis en tout cas on en voit cette scène là. Puis c'est ça, dans le fond là, c'est juste un peu pour nous en remettre à jour. Ce qui est le fun là, avec les deux épisodes là, cette semaine et la semaine passée, j'ai pas réécouté là, en guillemets la première saison, parce qu'on est toujours la première saison, mais en tout cas la première partie là, les 10 premiers épisodes, puis juste avec ces petites choses là, ça rallume là, des lumières, puis dans le fond, on est pas mal là, revenu. Là, on nous a comme tout rapporté qu'est-ce qu'on a fait là, dans les 10 premiers épisodes. Puis c'est juste une manière facile quand même là, de tout nous rapporter ça. Avec la mémoire là, de Gwen qui est retrouvée. Alors là, notre équipage va se poser la question, dans le fond, là, qu'est-ce qui s'est passé là, avec le flashback, en tout cas, de ce qui s'est passé sur le holodeck, ils vont savoir qu'ils ont comme un arme à bord du Protostar, puis essayer de comprendre en même temps qu'est-ce qui s'est passé là, la semaine dernière avec la destruction de la base là, CR 721. Fait que ils vont finalement trouver là, que juste en dessous là, du pont, il y a comme une salle. De mémoire, je pensais qu'on l'avait vu cette salle-là dans les 10 premiers épisodes, mais je dois me tromper avec le Warp Core, dans le fond, en tout cas, où il y a une salle qui ressemblait à ça là, dans les 10 premiers épisodes. Fait que je comprenais pas tout à fait qu'on voyait cette salle-là dans la semaine passée. Puis en tout cas, je dois juste avoir mélangé là, des idées ensemble. Fait que c'est là qu'ils vont trouver dans le fond là, l'arme absolue dans le fond là, qui fait que si mettons le Protostar est branché avec quelque chose de Starfleet, dans le fond c'est comme un virus dans le fond qui est coincé là, dans le fond qui est matérialisé. Puis dans le fond qui est indestructible, on essaie de le détruire, puis on n'est pas capable à cause de que c'est dans le fond une manière de se protéger. Je sais pas si on ferait sauter le Protostar, par contre, est-ce qu'il ferait quelque chose, tu sais, dans le fond, est-ce qu'il resterait là, il serait-tu errant là, dans l'espace, ou tu sais c'est quoi qui se passerait à partir de là. Mais quand même notre équipage a besoin du Protostar pour se promener, mais tu sais si maintenant il trouve un autre vaisseau, il faudrait peut-être garder ça en tête. Si maintenant il y a une autre place, là, une autre manière là, de naviguer dans l'espace, est-ce que ça serait une option là, de faire détruire le Protostar? Nos écrivains quand même semblent avoir quand même un peu là, des fois des idées. C'est sûr que des fois il y a des trous dans l'histoire, mais je vois quand même là, des fois là, des idées, puis nous répondre à des idées quand même là. C'est sûr que il y a des affaires là, qu'il faut laisser aller, il faut lâcher prise, puis je suis curieux de savoir si maintenant on va avoir trouvé quand même une réponse à ça. Si maintenant on croise juste un autre vaisseau puis qu'on décide on va se débarrasser du Protostar dans le fond là, avec l'arme, aussi bien faire ça, mais en tout cas ça va être pour les prochaines semaines. Mais là on n'aura pas vraiment le temps de penser à n'importe quoi pour se débarrasser là, du virus, parce qu'on va avoir un cube Borg qui va se pointer en face du Protostar. Puis dans le fond il va falloir un peu là, réagir assez rapidement. Qu'est-ce qu'on fait avec? Puis dans le fond Janeway, c'est pas Janeway là, on s'entend, mais Janeway va nous comme nous réintroduire un peu là, c'est quoi le Borg, puis elle va l'introduire à l'équipage, tout expliquant là, dans le fond les paramètres du Borg, puis que peut-être qu'il devrait se sauver au lieu d'essayer là, de rentrer en contact ou de les réveiller. Fait que c'est sûr que eux autres, la déduction là, de Gwen et tout le monde sont là à dire là, on va essayer là, de détruire l'arme au sous-sol. Puis là, Janeway, elle a dit que le Borg va détruire tous les armements jusqu'à temps qu'ils vont réussir à les assimiler. Ils vont tout assimiler au complet. Fait qu'ils se disent aussi bien aller dans le vaisseau Borg et essayer de trouver l'arme qui va faire qu'on va être capable de détruire l'arme qui est à bord du Protostar. Fait que sur papier ça a l'air d'être un peu une bonne idée, mais c'est comme à quelque part Janeway aurait dû peut-être dire tout simplement, éventuellement s'ils sont pas capables ils vont juste détruire le vaisseau tout simplement, puis tout le monde va mourir. Il y a juste un peu une
idée là, juste de grandeur un peu. Là. C'est comme, OK, on a trouvé, mais c'est comme, c'est pas la bonne solution. Là. Puis c'est comme un petit peu clair que d'aller là, sur un cube bug, c'est pas la solution à faire pour essayer de trouver un problème là, sur le Protostar. Mais c'est un épisode, dans le fond, là, en tout cas, j'aime pas ça dire ça parce que je me sens comme. Je sais pas comment dire ça, là, mais je me sens comme que je suis en train de dénigrer le show un petit peu. Mais pourtant, c'est pas vraiment ça. Mais en bout de ligne, le show est visé pour les tout petits. Puis à quelque part, des fois, il faut peut-être un peu là, simplifier les choses. Puis c'est juste ça. Là, en tout cas, je veux pas paraître que je regarde de haut les tout petits. Là. C'est juste ça que je veux dire là-dedans. Alors, notre équipage, ils vont rentrer à bord du cube. Puis, dans le fond, ils remarqueront pas là, jusqu'à temps qu'on fasse la remarque à Jancom de regarder, de lever la tête. Puis, finalement, on se rend compte qu'il y a plein de Borg qui sont dormants, dans le fond. Puis, c'est ça, ils vont se promener au travers là, du cube. Puis, éventuellement, ils vont trouver là, comme l'endroit là, où il est comme l'endroit central du cube. Fait que après avoir étudié l'affaire, Dal va arriver puis il va dire dans le fond la seule manière d'avoir une réponse pour savoir comment détruire l'arme, ça va être de se brancher là, dans la collectivité des Borg. Puis la seule personne qui est peut-être capable de se brancher puis de pouvoir en sortir, ça va être Zero. Fait que Zero va se brancher là, dans la collectivité et il va jaser un peu avec les Borg. Les Borg, ça va être une voix plus masculine qui va parler. Normalement, c'est soit comme pour la reine, ça va être un peu plus féminin, ou ça va être carrément là, plusieurs voix là, qu'on va avoir avec les Borg. Mais là, ça va être plus une voix masculine, tout simplement. C'est quand même quelque chose là, qui change quand même là, des Borg habituels. Est-ce qu'on va sortir le roi Borg cette fois-là? Éventuellement, c'est l'affaire qui m'a passé par la tête éventuellement. Ça serait quand même de quelque chose là, de différent. Quelque part, on a vu la reine, mais on n'a pas encore vu le roi. Là, en tout cas, on verra bien. On est dans le Delta Quadrant où est-ce qu'on a les Borg qui sont un peu partout, qu'on avait vu là, dans Voyager. Fait que il y a peut-être autre chose là, en arrière des Borg. Puis j'imagine que c'est à cause de ça, dans le fond, que les Borg commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose, il y a une activité. Tu sais, comme un ordinateur qui est en veille, mais tu accroches ta souris, il y a une activité, puis là, tout d'un coup, tout allume. Fait que là, tout d'un coup, ils se mettent à scanner le Protostar, puis les Borg se mettent à bouger, dans le fond, là, ils sortent de leur sommeil, puis tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a du monde à bord. Fait que là, dans le fond, c'est un peu le petit bout d'action, ce que dans le fond les Borg vont essayer là, de capturer là, notre équipage. Il y a un petit peu de perte de temps là-dedans, où ce que dans le fond on a c'est toutes les choses qu'on a vues avec les Borg, où ce que il y a toujours quelqu'un qui se met à tirer sur un Borg. Le premier Borg tombe à terre, puis après ça, on va retirer sur un autre Borg, puis là, il va avoir un bouclier. C'est dans le fond, c'est des choses qu'on a vues 100 fois avec les Borg. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un bout qui est un peu qui sert absolument à rien. C'est que là, on va faire une scène avec Gwyn qui réussit à se sauver, puis que finalement, il va se servir absolument à rien. Elle va se sauver, puis elle va aller rejoindre le groupe, que les autres vont se faire capturer. Puis dans le fond, ils vont se faire attacher pour se faire assimiler. Puis, c'est un petit peu différent que dans le film First Contact, où que, dans le fond, on va comme donner un genre là, de somnifère à la victime, puis, dans le fond, qui va être déjà pré-assimilé. Là, on va l'amener à quelque part, là, que ce soit Jancom, que ce soit Dal ou que ce soit Rock Doc. On va les amener dans une salle pour leur mettre des implants. Puis, dans le fond, ils sont toujours conscients, sont pas assimilés
Je comprends peut-être là, pour justement peut-être l'audience qu'on veut avoir ce show-là, que peut-être qu'on veut pas y aller un petit peu trop sombre comme que peut-être First Contact est allé, puis que dans le fond ça serait quasiment pas logique là, qu'est-ce qu'on voit, mais on simplifie un peu les affaires, on en revient un petit peu à la base des bugs qu'on a vu là, dans Next Generation, que c'est pas tout à fait clair là, le procédé là, de l'assimilation. Fait que c'est là qu'on va se rendre compte là, que on a vu les scènes avec Zero puis le roi Borg puis finalement que Zero a perdu les négociations puis que finalement c'est ça, il est assimilé. Là je me dis à quelque part Zero arrive, la résistance est futile puis que Gwyn va y répondre non, la résistance n'est pas futile. Je me dis à force de voir toutes ces affaires là ou la deuxième saison de Picard, toutes ces affaires-là, même le film First Contact, puis peut-être à certains points des épisodes de Voyager, à force de voir des affaires de même, je commence à me dire, puis tu sais, même Seven of Nine, à quelque part, qu'on a réussi à rescaper, je me dis, on est rendu avec beaucoup de manières là, de pouvoir se sauver des bugs, puis là, ça ressemble un petit peu à qu'est-ce que Picard, la manière qu'il a réussi à sortir d'être Locutus là, dans la deuxième partie là, de la fameuse épisode là, The Best of Both Worlds là, qui était la première de la 4e saison de Next Generation, mais je trouve ça un petit peu trop facile pour juste sortir du bug. La menace ça devient tout le temps moins grande quand on voit les bugs. Oui, ils sont supposément épeurants, mais tu sais quelque part tout commence à être dilué. On a trop de bugs à quelque part, puis il y a toujours une manière là, de sortir une fois qu'on est assimilé ou qu'on est rendu là, dans un impasse avec les bugs. Ça serait le fun là, de revoir le bug comme qui était en grande force. Puis même, c'est ça, dans Picard, on est rendu juste avec la reine, il n'y a plus rien du tout. Là, c'était le monde miroir, mais c'est quand même là, tout le temps des choses que ils sont plus aussi dominants puis aussi forts qu'ils étaient. Je comprends que la Fédération a rentré beaucoup dedans là, avec First Contact puis avec Voyager, avec la finale, mais quand même c'est ça, tu sais, quand on a un bug qu'on devrait vraiment l'avoir comme grosse menace, là on est comme en train là, à chaque fois qu'on le voit, il y a toujours une manière là, de mettre le bug hors d'état de nuire. Moi je trouve que ça serait le fun qu'on ramène le bug vraiment là, comme originalement, qu'à quelque part il a réussi à s'adapter aux technologies de la Fédération, puis que il voit comme encore plus les coups venir. Dans le fond, il a appris là, des dernières choses. Fait que là, il est rendu encore plus menaçant. Puis que là, on n'est plus capable de l'arrêter. C'est sûr, ça voudrait dire que s'il se rend à la Fédération, la Fédération va se faire assimiler. Mais que pour X raison, il garde son. Il reste là, dans le Delta Quadrant. Là. En tout cas, j'ai juste que j'aimerais ça qu'on ait plus de solution là, pour arrêter le bug. Puis qu'on garde la menace là, dans le piton. Puis je trouve que juste dernièrement, c'est ça, on facilite la chose avec le bug. Alors, Zero va se désassimiler dans le fond, puis il va renverser la vapeur à fond. Il va couper le lien carrément avec le bug, puis dans le fond, ça va détruire comme le système interne du bug. Là. Dans le fond, le système Wi-Fi à l'intérieur du cube, puis tous les bugs dans le fond vont être désactivés. Est-ce qu'ils sont morts ou il va-tu avoir un genre de reboot ou quelque chose de même là? Je veux dire, dans le fond, on suppose que tout est mort une fois là, que Zero il s'est retourné là, contre le bug. Mais encore une fois, là, Zero, c'est un. Il est très fort là, dans le fond. Là, il réussit. Là, on l'avait vu là, à la fin de la première saison. Là, que dans le fond, on peut pas le regarder. Puis en tout cas, c'est un être là, qui est très puissant. Fait que c'est juste ça qui arrive avec le cube. Peut-être qu'on peut excuser ça, mais en tout cas, je tiens sur ce que j'ai dit là, il y a quelques minutes sur le bug. Alors, il retourne
retourne sur le Protostar, puis dans le fond, c'est ça, ils n'ont pas plus de solution pour l'arme, mais là, il va y avoir un message de détresse que je me suis dit, bon, mais est-ce que c'est le vaisseau à l'amiral Janeway qui lance un message? On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. Quelque part, c'est-tu vraiment en même temps là, que la scène finale avec l'amiral Janeway et son vaisseau? Mais en tout cas, on voit que l'équipage là, avec l'amiral Janeway, là, ils se sont rendus là, sur CR 721, puis qu'ils ont trouvé là, dans le fond les restants là, de la base de la semaine passée. Là, il avait mis le Diviner qui dans le fond qui est dans un coma. Là, il y a une enseigne là-dedans que je soupçonne que ça va peut-être être genre la fille à Janeway ou quelque chose de même. Il y a quelque chose qui est louche avec cette enseigne-là, que Janeway a l'air à donner là, des passes droits. C'est un trill, puis je sais pas exactement, est-ce qu'on va apprendre là, que c'est une Dax ou quelque chose de même. Là. C'est je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer là, avec ce personnage-là. C'est pas pour rien là, que elle laisse des passes droits là, que elle parle au début puis elle dit je pense que t'es pas venu juste parler là, de ma tasse de thé puis tu viens pas parler de breuvage puis on sait pas exactement qu'est-ce qu'ils ont parlé puis après ça ils vont rencontrer le docteur puis parler du Diviner dans le fond pour le réveiller là mais c'est ça Janeway arrive puis elle dit que là il est dans un coma puis là il faudrait forcer la situation pour le réveiller dans le fond c'est peut-être pas je comprends qu'il y a une technologie mais en même temps ils connaissent pas tout à fait l'espèce puis ça pourrait aussi bien être très nocif là, dans le fond de forcer son corps à comme se réveiller drastiquement éventuellement c'est ça il va se réveiller à la toute fin de l'épisode mais je me dis à quelque part s'il force le corps un peu à réagir je pense qu'il devrait l'étudier un peu mais c'est un show à quelque part puis là mais si maintenant il y aurait quelqu'un en détresse puis il y aurait eu quelque chose là, de pressant on a souvent des films ou quelque chose de même là, que ce soit des shows des films qu'on a une situation justement que des fois on essaie de réanimer quelqu'un mais c'est dans le fond c'est pour sauver un peuple ou sauver quelque chose mais là il y a comme pas de raison là, de forcer le système là, puis sur le Diviner puis essayer de le réveiller c'est sûr qu'ils savent pas c'est qui puis dans le fond ils pensent que c'est juste quelqu'un là, qui a été abandonné sur les décombres là, à la fin là, parce que où est-ce qu'ils l'ont trouvé là, à l'endroit là, de la où c'était les mines dans le fond qu'on a trouvé là, tous nos personnages là, dans le premier épisode mais c'est ça en tout cas on voit pas là, qu'il envoie un message de détresse je pensais que dans le fond il envoyait un message de détresse puis c'est dans le fond c'est le Protostar qui a pris le message mais je suppose que probablement au prochain épisode on va avoir finalement là, l'amiral Janeway là, qui va réussir à rattraper le Protostar dans le fond on est juste un épisode en arrière tout le temps puis là c'est ça dans le fond le Protostar est toujours ralenti fait que là il est juste comme un épisode en arrière mais dans le fond il est pas loin en arrière du Protostar c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de piste mais là pour l'instant ce qui se passe c'est que l'amiral Janeway elle pense que le Protostar est sur une genre de quête là, d'attaque puis que dans le fond il est contrôlé par du monde là, qui veulent saboter l'univers tout simplement là. Fait que dans le fond on voit un peu où est-ce que ça va aller mais à quelque part c'est ça on va avoir l'amiral Janeway qui va parler avec le grand Janeway puis qu'il va expliquer toute la situation quelque chose en même là. Mais en tout cas ça va être dans les semaines à venir je pense pas qu'on va faire toute la saison là-dessus par contre il va se passer quelque chose je veux pas croire que l'amiral Janeway va suivre elle va toujours être un épisode en arrière du Protostar mais c'est ça en tout cas d'après moi là, au prochain épisode il va se passer quelque chose avec le Diviner va essayer là, de manipuler l'amiral Janeway puis peut-être l'autre épisode après on va se ramasser là, face à face avec le Protostar et l'amiral Janeway à moins qu'on veuille faire 5 épisodes encore puis après ça partir avec quelque chose d'autre là, tout de suite après comme qu'on a fait là, dans la première partie là, c'était toujours à coup de 5 là, mais en tout cas d'après moi je pense qu'on veut partir vraiment avec 10 épisodes puis terminer là, la première saison mais en tout cas c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines.
Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler là, de l'épisode 13 de Star Trek Prodigy. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce qui va se passer avec le bug. Dans le fond, il s'est rien passé aujourd'hui, mais il doit avoir resté quelque chose. J'ai peut-être manqué quelque chose, mais n'hésitez pas à commenter sur Facebook ou Twitter où ce que vous voyez la publication. Mais d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.